Welcome to the Buzz Show, sama gars, le show de l'actualité et l'information en général. Hello guys, jaar naa leen ngeen ñëpp di leen wax dal leen ak jàmm. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Buzz Show. What's up? Bonjour à toutes et à tous, la team Buzz Show, je vous salue. Et merci de votre très aimable attention. Je vous rappelle que vous êtes dans le Buzz Show, le show de l'actualité et l'information en temps réel. Mais les gars, un petit rappel. Dans ces temps si durs que nous traversons tous, avec cette pandémie, cette fausse pandémie, on peut l'appeler ça. C'est bien même un plan bien préparé, parce que il y a des preuves sur ça. Il faut que juste on se réveille, un réveil progressif. Et actuellement, la meilleure façon d'arrêter ou de stopper ce jeu, parce que c'est un jeu d'essai posé par le nouvel ordre mondial. Il faut se réveiller les gars. Il faut ouvrir les yeux, analyser les choses qui se passent sous nos yeux, toujours. Parce qu'il n'y a pas de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Parce que les faits sont là. Il n'y a pas non plus de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ça c'est la vérité. Il faut accepter et confronter la vérité. C'était juste un petit débriefing pour éveiller certaines personnes qui veulent s'éveiller, parce que il y a des gens qui s'endorment encore et ils se réveillent au moment où sera tard. C'est ça. Bref, je vous fais part aussi des élections américaines en ce moment. Je vous fais une petite analyse sur ce qui se passe, tout ce qui peut passer d'ici peu de temps. Parce que vous savez, jusqu'au 14 décembre, les États clés ont cette date pour certifier leur vote. Parce qu'en ce moment, on vit un chaos total électoral aux États-Unis. Et quand cela arrive, les États clés, si d'ici le 14 décembre, n'officialisent pas le vote, les États clés pourraient ignorer le vote populaire. Parce que le vote populaire n'élit pas le président de la République. Et d'ici de cela, la Constitution ou la Cour suprême peut élire le président en exercice, le candidat républicain qui est Donald J. Trump. Parce que c'est un scénario un peu étrange pour tout le monde, pour tous ces gens qui ne connaissent pas ce qu'est les États-Unis et la Constitution américaine. Donald Trump peut gagner les élections sans avoir eu le nombre de grands électeurs demandés, c'est-à-dire 270 électeurs. C'est étrange, mais constitutionnellement, c'est possible. Et ce qui est bizarre, c'est que même les médias qui sont en guerre avec lui commencent à signaler cette hypothèse. Récemment, le Fox News l'a signalé. Donc ça prend de l'ampleur les gars. Il faut se réveiller, car de plus en plus, la vérité triomphera. Je vais vous laisser voir cette interview qui va vous décortiquer constitutionnellement comment Donald Trump peut être élu, reconduit à la tête des États-Unis sans problème. Regardez cette vidéo pour voir vous-même. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Allez, ciao. Il existe des voies légales et constitutionnelles
qui pourrait permettre à Trump de rester en fonction sans pour autant gagner le vote. Le système d'élection du président est compliqué, car il n'a pas été conçu pour être directement démocratique. La Constitution demande aux États de choisir leurs grands électeurs, qui à leur tour se réunissent pour voter pour le président. Au fil du temps, les États ont adopté des lois pour s'assurer que le vote populaire à l'élection présidentielle déterminerait les grands électeurs. Mais ce sont des lois, pas une obligation constitutionnelle. Maintenant, imaginez ce scénario lors de l'élection. Trump est en tête le 3 novembre, mais Joe Biden prend de l'avance dans les jours qui suivent. Les républicains déposent des plaintes contre des dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance, et les démocrates déposent des plaintes en réponse à cela. Compte tenu de la confusion qui règne, les législateurs de ces États décident de choisir eux-mêmes leurs grands électeurs. Voilà l'inquiétude. Sur les 9 États clés, 8 ont des législatures républicaines. Si un ou plusieurs de ces États décident que le scrutin est chaotique et entaché d'irrégularités, il pourra choisir ce qu'il considère comme sa liste légitime de grands électeurs, qui serait donc républicaine. Les démocrates peuvent s'y opposer et intenter des poursuites. Dans certains de ces États, les gouverneurs ou secrétaires d'État démocrates pourraient envoyer leur propre liste de grands électeurs à Washington, ce qui ajouterait à la confusion. Mais cela pourrait bien faire partie du plan républicain, car vous voyez, quand le Congrès se réunira le 6 janvier pour comptabiliser les votes des grands électeurs du 14 décembre, la légitimité de certains grands électeurs serait ainsi contestée, et il est possible que les républicains du Congrès décident que les États contestés ne devraient tout simplement pas être comptés. Supposons que dans ce scénario, les votes du Michigan soient invalidés, cela garantirait qu'aucun des candidats n'obtienne 270 voix électorales. À ce stade, la Constitution stipule clairement que la Chambre des représentants vote pour déterminer l'élection présidentielle, mais elle le fait avec chaque État comptant comme une voix. Si le nombre actuel est maintenu, il y aurait 26 délégations d'États républicaines, 23 démocrates et une égalité. Le résultat serait donc la réélection de Donald Trump. Trump n'aurait rien à faire, à part accepter simplement ce résultat, qui est constitutionnel. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci.